Nous sommes toujours en live du Palais Brongniart pour la remise des diplômes de l'ENAS IFPAS. Et je reçois pour parler emploi Norbert Girard, secrétaire général de l'Observatoire de l'évolution des métiers de l'assurance. Monsieur Girard, bonsoir. Bonsoir. Première question, après 3 années de crise, est-ce que l'emploi dans l'assurance se porte bien ? Écoutez, je crois que s'il y a une leçon à retenir de cette crise, c'est que le secteur de l'assurance n'a pas été impacté par les recrutements et qui sont restés à un haut niveau depuis 2008. D'accord, dans certaines sociétés, pourtant, on a vu que la tendance était plutôt aux économies. Est-ce que ça impacte l'emploi et de quelle façon ? Alors, il y a effectivement des économies d'échelle qui sont recherchées dans un certain nombre d'entreprises d'assurance et c'est un peu logique dans le contexte d'un grand mouvement de modernisation du secteur. Pour autant, il n'y a pas de corrélation directe entre les résultats économiques d'une société d'assurance et le niveau de l'emploi nécessaire pour garantir une qualité de service apportée aux assurés. D'accord, est-ce qu'il n'y a pas également un effet pyramide d'âge, c'est-à-dire que finalement l'assurance a beaucoup recruté dans les années 70, 80 et que finalement elle a besoin de remplacer aussi des effectifs en nombre ? Oui, alors il y a deux phénomènes qui expliquent ce bon maintien du niveau de recrutement dans le secteur de l'assurance. Le premier, vous l'avez cité, c'est le phénomène du baby boom, c'est-à-dire du choc démographique avec un nombre de partants à la retraite qui va croissant. Et on arrive maintenant sur les premières années de départ massif à la retraite. Donc en contrepartie, il y a cette nécessité de renouveler les effectifs et donc de recruter massivement. Et puis en parallèle de ça, il y a aussi une réorientation dans les stratégies des sociétés d'assurance où on est de moins en moins sur une logique d'indemnité pécuniaire et de plus en plus vers de la prestation de service. Et la prestation de service, c'est plus de temps à accorder aux assurés et bénéficiaires des garanties de contrat et donc un besoin en personnel accru. Alors justement, vous avez fait la transition vous-même. Est-ce qu'on assiste à une modification des postes de recrutement ? C'est-à-dire que c'est l'assistance qui recrute plus ? Est-ce que les profils sont différents ? Alors ce n'est pas l'assistance en tant que telle. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un déplacement de l'activité assurantielle vers une prestation en nature, une prestation en service qui ressemble effectivement à de l'assistentiel. Mais on a toujours autant besoin de salariés et même plus, puisque le niveau d'exigence de nos clients va croissant et de fait, il y a une nécessité d'être davantage pédagogue, davantage ouvert vers une dimension commerciale pour mettre en œuvre les garanties du contrat. On a vu que les forces commerciales aussi avaient beaucoup évolué en nombre dans les compagnies. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce qu'il y a un petit tassement, un ralentissement avec un tassement de l'activité, notamment en épargne ? Alors, le volume de l'emploi dans la famille de métiers commerciaux, qu'il s'agisse des métiers de commerciaux sédentaires ou itinérants, reste à un beau niveau, stable en effectif depuis maintenant une bonne dizaine d'années, même en légère croissance. Depuis 3 ans maintenant, on assiste à une amorce de changement dans les volumes de recrutement, à savoir que historiquement on recrutait quasiment 1 sur 2 recrutements concernaient des commerciaux. Et puis depuis 3 ans, on est descendu plutôt à 35-37% de commerciaux recrutés. Pour autant, on recrute en volume toujours autant de personnes. Simplement, on recrute davantage dans la famille gestion de contrat que dans la famille commerciale. D'accord, donc c'est plutôt la relation client. Oui, sur de la relation client, qu'il s'agisse de la vie du contrat, changement de véhicule, évolution dans les niveaux de garantie, ou alors lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre les garanties du contrat lorsque un de nos assurés a subi un sinistre et qu'il faut réparer le dommage qu'il a subi. Alors, l'Observatoire est affilié à la FFSA mais également au GEMA. Est-ce que les mutuelles d'assurance et les sociétés d'assurance se différencient ou est-ce que finalement la famille est vraiment à la même tendance ? Non, on voit qu'il y a vraiment une tendance de fond qui est commune aux 2 familles professionnelles, qu'il s'agisse des entreprises de la FFSA ou du GEMA. J'y inclurais même en termes de typologie d'entreprise les banques assureurs, qui sont quand même une spécificité. Et on voit bien que la tendance lourde d'évolution, c'est d'aller vers davantage de prestations en nature. En termes de diversité, justement, dans l'emploi, accueil des handicapés, mixité, évolution des femmes. Est-ce que vous avez noté des tendances ces dernières années ou est-ce que l'assurance, qui a parfois été un peu en retard sur certains sujets, n'arrive pas à remonter le niveau ? Alors en matière de parité, il est certain qu'il y a une plus forte proportion de femmes dans le secteur de l'assurance. On est aux alentours de 58% et cette tendance va croissante. Pour autant, on observe que sur le sujet de la parité homme-femme et notamment dans la possibilité pour les femmes d'accéder à des postes de cadre, aujourd'hui il n'y a strictement aucune différence de traitement qui est opérée au moment de l'embauche entre les hommes et les femmes. C'est véritablement le diplôme détenu qui permet d'accéder
d'accéder à un emploi. Et j'irais même plus loin, c'est que lorsque l'on observe les évolutions de carrière, on voit que si le taux de cadres va croissant, le taux de femmes parmi les cadres va plus vite, augmente plus vite que le taux de cadres n'augmente dans la population totale. On est dans une phase de rattrapage ? Donc on est dans une phase de rattrapage qui montre bien une volonté forte des entreprises de compenser un certain retard en direction des femmes pour aller vers la parité, y compris dans des postes de cadres de direction. D'accord, avant de nous quitter, donc l'Observatoire sort chaque année des études. La prochaine étude, c'est pour quand ? Alors la prochaine étude, c'est très bientôt. C'est d'abord le rapport mixité-diversité qui aura lieu le 20 juin et qui sera présenté conjointement avec la FFSA et le GEMA. À une semaine quasiment d'intervalle, le 28 juin, nous sortirons le baromètre prospectif des métiers et des compétences. Et puis après, faudra se donner rendez-vous en fin d'année, début décembre, pour le bilan social ROMA et le bilan formation consolidé ROFA qui sera présenté avec une novation, une nouvelle nomenclature des métiers qui vient tout juste d'être validée par la profession au mois d'avril dernier. Très bien, donc rendez-vous au mois de juin. Monsieur Gérard, je vous remercie d'être venu sur notre plateau et je vous donne rendez-vous, chers internautes, très prochainement pour une nouvelle émission, toujours dédiée à l'emploi et à la formation dans l'assurance.